Nous retournons, et cette fois-ci, c'est dernière ligne droite d'émission. Hein. Nous retournons et nous allons continuer à analyser l'article qui, en quelque sorte, parlait de blessures et coups volontaires non qualifiés de meurtre. Et avec tout l'autre crime ou délit volontaire, nous parlons de l'article 254 déjà, nous parlons de l'article 255, 256, nous allons analyser maintenant l'article 257. Là. Pas oublier, l'émission ça nous dit son devoir citoyen. Voilà, je dis, nous avons encouragé les gens, nous avons exhorté pour ne pas lever main sur le monde, pour ne pas battre le coup. Autrement dit, si vous avez évité goumen, évitez goumen. Parce que, ouais, on les goumen. Depuis qu'il y a deux personnes qui ont goumen, ça arrive qu'il y a une qui est victime. Et cette victime, le plus souvent, il prend chemin tribunal. Là, il prend chemin tribunal, malgré ces goumen, il y a deux personnes qui ont choisi goumen, par moment, ou même qui peuvent le présenter, ou même qui peuvent le présenter comme coupable, ou pas couteau, ou victime quelque part. Mais on pas décider pour en route là que l'autre monde prend. Ou du moins, il pas victime qu'on est ou même. Il prend en route tribunal là. Ou bien plus intelligent, tout simplement. Laisse ça, peut-être qu'aucun a un problème avec soit juge qui condamne ou bien avocat qui plaide contre vous, mais c'est vous-même qui êtes supposé connaître pour éviter ça, pour ne pas prendre la provocation. Pour ne pas te prendre la provocation. Article 257 là lui-même, il parlait d'un bagage tout à fait particulier. Dans l'article 257 dans le code pénal là, il dit que dans les cas prévus par les articles 154, 255, 312, 256, si le coupable a commis le crime envers ses pères ou mères légitimes ou naturels, ou autre ascendant, légitime ou naturel, il sera puni ainsi qu'il suit. Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement, le coupable subira la peine de la réclusion. Si l'article prononce la peine de réclusion, il subira celle des travaux forcés à temps. Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité. Ouais. Dans le cas ça, dans l'autre cas, nous avons parlé de gens qui frappent n'importe qui. Mais dans l'article 257, là, il prend en catégorie de monde. Et voilà, cas côté que peine dans lui-même est augmenté. Quel que soit le monde qui, pour une raison ou bien l'autre, frappe maman, ou bien papa, que lui-même c'est petit naturel ou bien légitime, ou bien il frappe un ascendant, c'est-à-dire il frappe grand-père, grand-mère, tonton et tonton. Eh bien, moun ça, la loi dit qu'il y a puni de la réclusion, il y a puni des travaux forcés à temps, il y a puni des travaux forcés à perpétuité. Comment on fait frapper maman, comment on fait frapper papa, comment on fait frapper grands-parents. Qui ça pour passer dans l'esprit jusqu'à ce qu'on décide de frapper un grand-parent. Heureusement, quand tout le monde a dit en Haïti pas de loi, pas comprendre ça. Peut-être qu'il y a plus de monde qui voulait que le texte de loi était même genre avec ça au Saint-Domingue, ça aux États-Unis, ça au Canada, ils sont pas obligés même ça. Et les textes de loi, surtout en matière pénale, ils sont presque universels. Ils sont presque universels. Surtout en matière pénale. Donc, ça qui arrive que beaucoup d'autorité, bon monde qui frappe maman et puis ça arrête comme ça, si personne ne connaît, si l'autorité ne connaît ça, ça passe comme ça. On va dire c'est loi pas gain de loi, c'est nous-mêmes qui t'a assisté ça, qui t'a vivre ça, qui point nous kembel pour nous. Ou bien c'est parents qui lui-même pour une raison l'autre kembel ça pour lui. Mais il y a un texte de loi qui prévoit pour punir
quel que soit mon nom, qui en quelque sorte décidé frapper maman, frapper papa, frapper un grand-parent. Moun sa ou pas frapper. Ou pas de frapper moun même, mais ouais yo gen un bagay spécial pour moun sa. Maman, papa, grand-parent, les ascendants, grands-parents. Ou pas gen doit lever mes sous. Maintenant, nous parlons de l'article 188. Nous parlons de l'article 184, 185. D'accord? Parce que mon autre dit que est-ce que le monde qui a frappé un policier? C'est ça mon autre demandé. Femme dit nous que les policiers sont monde. Pour tout le monde. Avant de répondre est-ce que mon a frappé un policier, parce que contexte de loi, alors tout ça me dit là, on voit pour les policiers tout qui, en quelque sorte, policiers pas doivent frapper mon tout. Parce que même gens, il y a des lois, on ne frappe pas mon. Est capable, en quelque sorte, coupable des lois pénales et civiles, c'est le même genre, policiers. Si policiers, lui-même, il exagère dans le comportement, eh bien la loi prévoit que, ou même qui est victime de lui, ou capable, en quelque sorte, et pour voir la justice, pour justifier que les policiers, ça, il était exagéré dans le comportement. Est-ce que la loi permet tout réagir ou même? Non. Personne ne doit faire plus justice. On imagine un policier frappe ou pas de droit pour frapper. Surtout si le policier en uniforme et dans l'exercice fonction. Il n'y a pas de droit frapper. Il n'y a pas de droit ça. Il doit maîtriser. Il y a plusieurs moyens que le policier lui-même, la loi ou bien profession mettait à disposition, fonction mettait à disposition pour qu'il maîtrise. Mais partout, par moment, il connaît exagération. Mais il faut d'accord tout, si le policier estime que il fait, alors circonstances demandées pour que l'exerce en force pour le maîtriser, il faut l'obliger de faire ça. Il faut qu'il maîtrise. Parce que fonction obligé de faire ça. Maintenant, qui ça la loi dit? Est-ce que le monde qui doit frapper un policier, est-ce que le monde qui doit frapper un juge? Dans l'exercice fonctionnel. La loi dit que ouais, comment c'est dans le 183 qui parle de outrage? Pas même de outrager mon soit dans ça dit mon soit dans le comportement, dans le geste que vous fait. Lorsque plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice quelque outrage par parole ou par écrit tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura aussi outragés sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an. Il y a un magistrat qui est dans le bureau, ou bien qui est dans la rue, qui saute dans le bureau. D'accord? Quel que soit le niveau que y ait, dans l'exercice fonction. Et puis, quand on soit dans la salle ou bien dans la salle écrit, par parole ou par écrit, il dit des bagailles déshonorants envers le magistrat, ça, la loi punit ça. Quel que soit son pays, quel que soit mon côté, on connaît des avocats qui ont des comportements outrageants envers le magistrat. Le magistrat lui-même, peut-être que l'estime que son provocation, il n'a pas agi, mais il gagne moyen
pour que il t'agit. Il y a une provision pour qu'il te prenne des dispositions contre quel que soit le monde qui décide un magistrat dans l'exercice fonction pour outrager. Si ça fait que vous demandez les magistrats lui-même dans le siège, dans l'exercice fonction, il faut y avoir pile sans foi. Magistrat de calme. S'il arrive que un magistrat, c'est au camp premier qui tempête, c'est au camp premier qui a joué, peut-être que le monde qui a joué, s'il connaît ça, il connaît que malgré qu'il va réagir par rapport à peut-être des jouements qu'il va balayer, mais où un moyen pour réagir contre lui, pour qu'il garde sans foi et qu'il ne va pas prendre en provocation. Mais qui t'a lâché tout. Parce que le monde qui a joué, peut-être qu'il pas un petit monde, il n'est pas petit monde, par exemple. Mais ça m'a dit là, c'est son détail. Ça qui est légal là, c'est que le magistrat a perdu sans foi ou pas, ou même ou pas de droit, ou gagner des propos outrageants envers le magistrat dans l'exercice fonction ou bien à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Article 184 a dit, l'outrage fait par geste ou par menace à un magistrat ou commandant d'une commune, comprenez que pas un commandant commune encore, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sera puni d'un emprisonnement de mois à 1 an. L'outrage fait par parole, geste ou menace à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, quel que soit officier ministériel ou la police, par exemple. L'outrage fait par parole, geste ou menace dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sera puni d'une amende de 16 gouttes à 40 gouttes. La peine sera de 6 jours à 1 mois d'emprisonnement si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un officier commandant la force publique. Ça veut dire que ça? Ou pas de droit. Ni par geste, ni par parole, pour outrager un magistrat, un officier ministériel, greffier, huissier, ni policier. Pas garder monde, pas garder visage là, pour dire son gros nègre, un petit nègre, on noir, on rouge, pas garder ça. C'est pour garder fonction. C'est libre pour tenir compte. Si son policier, c'est garder uniforme. C'est ça. Ou pas de droit, outrager, et par geste, et par parole. Allez voir pour d'avoir frappé un magistrat dans l'exercice fonction ou bien un policier. Et si la loi punit ça, ça ne veut pas dire tout que si moun nan fait ça, le policier est obligé de tuer pour ça. Ou bien maltraiter moun nan pour ça. Si moun nan fait ça, là encore, le policier a utilisé ça que la loi, ça que fonctionne, bail comme moyen, tactique, technique pour que maîtriser moun nan et faire en sorte que moun nan réponde des forfaits qu'il fait et commet là. Répondre des forfaits que moun nan commet. Donc, et Jean-Noël, je dis, il prend le temps nécessaire pour te parler de coups et blessures volontaires. Pour te dire, moun yo pas gré frapper moun, quel que soit moun. Nous voyons qui danger qui vient leur frapper moun. Il y a encore plus dangereux les que ou prend temps pour planifier ça. Il y a encore plus dangereux les que ou tant une embuscade pour moun. Il y a encore plus dangereux les que ou frapper maman, ou frapper papa, ou frapper un grand-parent. C'est gravissime. La loi prévoit ça, la loi punit ça.
Nous montrer tout que faut nous respecter l'autorité nous. Que c'est autorité judiciaire, que c'est autorité policière ou autre. C'est l'autorité nous que faut nous respecter. Mais en retour, faut autorité respecter citoyens. On va arrêter pour bon plaisir et puis ou bon frapper mon parce que ou même ou gagner la force. Ou gagner usage de la force, possibilité pour utiliser force là. Non, ou pas de ça. Si vous faites ça, nous n'avons pas gagné pour réagir. Nous n'avons pas gagné pour frapper en retour. Nous n'avons gagné pour porter plainte contre vous pour que la justice fasse travail. Merci en pile, c'était plaisir pour moi, pour être là, pour me servir nous. Et toujours dire nous ça, c'est avec plaisir chaque samedi, ni moi-même, ni Jacques, chaque samedi, c'est un plaisir pour nous là, pour nous utile à nous. Émissions sont tout simplement une initiative citoyenne et nous demandons tout le monde collaboration. Collaboration avec télévision. Et surtout, les gens qui ont entreprise, pas jamais négliger passer dans la télévision pour nous bailler publicité. Merci beaucoup. Rendez-vous cassé pour la semaine prochaine. Ciao.